Dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les guerres, les famines, les scandales de toutes sortes, il est facile de perdre tout espoir et parfois nous avons même le goût d'abandonner. Cependant, on doit se souvenir qu'un autre monde est possible et nécessaire. Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur de l'Église unie du Canada, de retour avec ses petits cartons. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de faire un like et vous abonner pour avoir et aussi les notifications parce que ça fait partie d'une série de vidéos pour le Carême 2026. Justement, pour ce 5e dimanche du Carême, on continue avec l'Évangile selon Jean, plus précisément avec le chapitre 11, les versets 1 à 45. Encore une fois, on a le droit à un long texte. Juste un petit rappel, encore une fois, le 4e évangile, l'Évangile selon Jean, est un évangile symbolique, rempli d'images, de métaphores. Comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, de ce projet. Et si vous avez manqué ces vidéos, allez les voir, c'est facile à trouver. Le lien est là, un peu partout. Donc, comment ce passage débute? Ce passage débute avec Jésus qui reçoit un message disant que Lazare, son ami, le frère de Marthe et Marie, est malade. Et ça semble sérieux, là. C'est pas juste, oh, il a attrapé une petite grippe, là. Non, non, c'est du sérieux. Mais Jésus déclare, oh, on va rester ici, OK? On n'ira pas tout de suite. Puis les disciples n'ont pas de l'air à s'opposer à ça. Et ils demeurent là 2 jours de plus. Et après ces 2 jours-là, Jésus dit, bon, on retourne en Judée, let's go gang. Les disciples disent, pas sûr Jésus, là, parce que là, pas longtemps, ça, on comprend quelques versets plus tôt, ils nous ont chassés là, à grands coups de pierre. Là. Pas sûr que c'est une bonne idée, Jésus, c'est pas sûr que c'est soit sécuritaire. Et Jésus dit, ouais, mais on va y aller parce que Lazare s'est endormi. Les disciples répondent, tout va bien, Jésus, il s'est endormi, il va se reposer, il va se refaire une santé, pas besoin d'être là. Là, Jésus dit, il est mort, Lazare est mort, vous comprenez rien. Pourquoi prenez-vous toujours les choses au pied de la lettre? Puis de toute façon, j'ai pris la décision, fait que let's go gang, on y va. Et là, on a notre Thomas, il dit, bon, on va y aller, puis on va aller se faire tuer, hein? Parce que pas bien le choix, c'est lui le maître, hein? Alors, ils partent vers la Judée pour retourner à Béthanie. Avant d'aller plus loin, encore une fois, je vous rappelle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ça coûte rien, ça prend quelques secondes et ça nous aide beaucoup à être plus visible, d'amener ce genre de message-là à plus de gens. Partagez ça avec des amis, des connaissances qui pourraient apprécier. Visitez le site internet moncredo.org aussi. Ça s'inscrit dans un projet un peu plus large d'amener une foi, une spiritualité plus actuelle, plus progressive. Et dites-le nous si vous aimez. Un courriel, mettez un commentaire dans la vidéo parce que, comme j'ai dit, c'est un projet pour le Carême 2026. Si ça vous intéresse pas qu'on continue, on va arrêter, mais c'est un genre de réflexion que vous aimez, on aime ça, puis on va peut-être continuer là, s'il y a des gens qui sont intéressés. De retour à notre texte. Jésus et ses disciples arrivent à Béthanie. Ils découvrent que Lazare, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Là. Il est vraiment mort. Et Marthe est la première à voir Jésus et il lui dit, si tu avais été ici, Jésus, mon frère serait pas mort. Et on peut la comprendre. Quoi? Bon,
avoir un ami qui a des pouvoirs, qui a de l'influence, si on peut pas en bénéficier un peu, là. Tu sais, Jésus guérit plein de monde, ben, si tu es vraiment l'ami de Jésus, tu t'attends que, ben, justement, il va te guérir ou va guérir ton frère, là. Puis là, Jésus dit: «Inquiète-toi pas, il va revenir à la vie, Lazare». Et Marthe dit: «Ben oui, je le sais, là, il va revenir à la vie lors de la résurrection des morts au dernier jour, bla bla bla, mais c'est maintenant que je veux l'avoir, mon frère, c'est pas au jugement dernier, là». Et Jésus lui dit: «Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt». Encore une fois, c'est une image, c'est une métaphore. Jésus est pas la résurrection, il représente la résurrection. Donc, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Petite anecdote, j'ai grandi à Saint-Simon-de-Bagotte, un petit village de la rive sud de Montréal. Au cimetière, à l'entrée du cimetière, à côté de l'église, il y avait en fer forgé un écriteau qui disait: «Je suis la vie». Et quand j'étais jeune, je trouvais ça un peu, déplacé, même un peu baveux, tu sais? Je veux dire, tu t'en vas enterrer tes morts, puis l'autre, il dit: «Je suis la vie». C'est quoi cette histoire-là? Et encore une fois, je prenais les choses au pied de la lettre. Je comprenais pas que c'était des métaphores, que c'était des symboles. Donc, Jésus continue à s'avancer vers le tombeau. Il rencontre Marie, sœur de Marthe, la sœur de Lazare, qui lui répète exactement la même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait pas mort. Et on sent dans le texte une espèce de sentiment de découragement. Il y a une perte d'espoir, puis on a l'impression que c'est contagieux, là, que tout le monde répète la même chose, là, que l'espoir est fini. Et ça me fait penser, des fois, on regarde nos médias sociaux, on écoute les nouvelles, puis on a l'impression qu'on est dans un cycle un cycle négatif, puis qu'on n'est pas capable de voir autre chose que des choses négatives. Il y a juste des mauvaises choses, on dirait, autour de nous. Il y a juste de la violence, il y a juste de la guerre, il y a juste des meurtres, puis on a l'impression qu'on vit dans le pire moment de l'histoire de l'humanité, puis ça n'en finit plus. Et parfois, pour se sortir, même ça n'en finit plus, puis même si on sait qu'il y aura 2-3 petites histoires positives, là, et pour se sortir de ce cycle-là, pour se redonner de l'espoir, parfois, ça prend quelque chose qui frappe l'imagination, qui surprend, qui est inattendu. Hem, Par exemple, on marche sur la rue, puis on voit quelqu'un là, qu'on ne connaît pas, un étranger qui a besoin d'un coup de main, puis on s'arrête, puis on lui donne un coup de main, puis on continue notre chemin. On peut donner un cadeau sans rien attendre en retour. C'est pas: «Je te donne un cadeau», mais non, je donne, puis c'est tout. Ça peut être à l'écoute d'une personne qui a vraiment, puis à l'écoute vraiment, là, d'une personne qui a besoin de se confier, qui a besoin juste de verbaliser quelque chose. Ce que Jésus, lui, choisit pour redonner l'espoir, pour briser ce cycle-là, c'est, il déclare: «Roulez la pierre». Puis là, Marthe se dit: «Mais non, ça a pas d'allure, là, tu sais, ça fait 4 jours qu'il est là, ça commence à sentir pas bon, là, il y en a plus d'espoir, Jésus». Jésus, il dit: «Non, roulez la pierre», puis ensuite il dit: «Lazare sort». Et croyez-le pas, Lazare sort, et c'était pas un épisode de Walking Dead. Comme mentionné plus tôt, c'est facile de perdre l'espoir quand on regarde autour de nous, puis on se dit: «Ben, à quoi ça sert de croire en Dieu? À quoi ça sert de faire des efforts? Ça donne rien, il y a des gens qui meurent, les maladies, ça arrête pas, il y a des enfants qui souffrent». Et il y a cette tentation de carrément tout abandonner.
même si on sait qu'il y a des solutions, mais la tentation est là. Et peut-être pour ce carême, un des défis, c'est d'écouter cette petite voix intérieure qu'on a en nous, qu'on n'entend pas parce qu'il y a trop de chaos, qu'on est trop occupé puis on l'écoute pas, qui nous dit c'est pas le temps de lâcher. Il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses positives dans notre monde et notre monde a besoin de cet espoir. Et peu importe, on peut encore rêver à un monde basé sur la justice, sur l'équité, sur la compassion, sur la paix. Tout ce que ça demande, c'est une nouvelle façon d'être. Et ça débute par des petits gestes audacieux, comme je parlais tantôt, là, dire bonjour à quelqu'un qu'on croise, juste ça. Partager le peu qu'on a avec d'autres. Refuser de répéter des propos racistes ou homophobes. Encourager ou dire merci dans à quelqu'un dans un magasin ou dans une boutique. Oui, c'est pas spectaculaire comme Lazare qui sort du tombeau, mais ça va contre le découragement et cet espoir-là peut être contagieux, peut donner de l'espoir partout, puis on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut changer la vie des autres. Encore une fois, merci d'écouter, merci de cliquer sur ces vidéos-là. N'oubliez pas, like, activez les notifications, abonnez à la chaîne YouTube et on se reparle la semaine prochaine pour le dimanche des rameaux déjà. Au revoir.